Voici l'agneau. Dis encore, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Chaque fois que tu seras face à des situations, fais ça seulement. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Sur la terre, dans le ciel, sous la terre, il a vaincu. Il est le seul. Il est le seul qui a vaincu tout. Sur la terre, sous la terre, partout. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais pourquoi on s'embarrasse? Pourquoi on se fatigue? Pourquoi on veut lier notre petite sagesse? Ton intelligence est comme un grain de sable devant Dieu. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9. Je vais te présenter l'agneau. Alléluia. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Il entendait juste la voix, mais il n'avait pas vu la personne. Maintenant, après avoir reçu les instructions, il dit, je vais me retourner pour voir qui me parle. Tu as entendu les voix des marabouts, des féticheurs. Tu as entendu les voix même des masques. Cette année, l'agneau va te parler. Amen. L'esprit va te parler. Amen. L'esprit va te parler. Ta vie sera bouleversée dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau. Il dit, je me retournais pour voir. Oui. Quelle était la voix qui me parlait? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il a pris l'image d'un fils d'homme parce que lui aussi il a vécu les mêmes problèmes que les hommes. Amen. Il a vécu les mêmes problèmes que les hommes, mais il a vaincu les problèmes des hommes. Amen. Si tu veux vaincre les problèmes des hommes, voici l'agneau. Voici l'agneau. Je parle de façon prophétique à quelqu'un. Je parle de façon prophétique à quelqu'un. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps, on fonctionnait comme des enfants. Un enfant, il écoute, c'est bon. Dès qu'il a entendu, il se réjouit. Et puis dès qu'il s'en va, c'est fini, il oublie. Mais Dieu veut t'emmener dans une dimension de gloire terrible. Il a pris la forme d'un homme pour te dire que moi aussi j'ai vécu les mêmes situations que toi. Je vivais dans une maison. Moi aussi j'ai vu des gens qui étaient malades. Moi j'ai vu toutes sortes de situations dans le monde. Mais il dit, j'ai vaincu le monde. Si c'était un vent, si Jésus était un bois, on pourrait dire non, mais lui là, il ne sait pas ce que je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais personne ne peut le dire. Il avait l'image d'un homme, d'un fils d'homme. Ça veut dire qu'il a vécu comme toi et moi. Mais qu'est-ce qui a fait que ce Jésus-là a gagné? Qu'est-ce qui a fait que ce Jésus-là, dans sa position d'homme, il n'a pas échoué comme toi tu vis certaines situations? Je prophétise dans le nom de Jésus, ta situation va changer. De la même manière, il a changé l'eau en vin. Il va changer ta douleur en joie. De la même manière, il a changé l'eau en vin. Il va changer ton histoire d'échec en une histoire de victoire. Il n'avait pas l'image d'un cabri. Est-ce qu'on a dit cabri? Non. On a parlé de cabri?
Non. Il avait quelle image? Quand je me retournais, il a vu Maintenant. quoi? Un fils d'homme. Un fils d'homme. Jésus a vécu les mêmes situations que toi. Mais il a vaincu. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus était comme toi. Continue, ma soeur. Et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Cette année, il visitera ta maison. Cette personne avec cette longue robe-là, il va visiter ta maison. Amen. Il visitera ton travail. Amen. Il visitera ton église. Amen. Là où tu seras coincé, tu le verras. Yeah. Ah. Aïe, aïe, aïe. Là où les hommes ont dit que tant que je suis là, tu ne pourras pas passer. Tu verras cet homme avec cette longue robe. Amen. Il est la solution. Je dis, il est la solution. Il est la solution. Aujourd'hui, si ta situation perdue, c'est parce qu'on ne t'avait pas encore présenté cet homme. Mais il vient. Je dis, l'agneau vient. Je dis à quelqu'un, l'agneau vient. Mais je vais te dire ça. Je vais poser ça dans ton cœur. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un défi? Tu avais un défi, mais tu n'as pas vu toute la gloire de Dieu dans cette situation. Si tu es là, lève ta main. Tu attendais quelque chose. Tu voulais voir toute la bonté de Dieu dans cette situation. Tu n'as pas vu toute la bonté de Dieu. Donc, lève ta main. Je te présente l'agneau. Tu as essayé avec ta bonne volonté. Tu as essayé avec ta bonne volonté. Mais je te dis, fais la place à cet homme. Fais seulement la place à cet homme. L'homme de Galilée. Fais de la place à l'agneau de Dieu. L'Apocalypse ne parle que de lui. Parce que c'est lui la solution. C'est lui la solution. Cet homme avec la longue robe viendra dans ta santé. Amen. Et là où on a écrit, on a mis cancer. Le cancer laissera la place au témoignage. Le cancer laissera la place au témoignage. Le cancer est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vaincu le monde. Il est le seul. Présente-moi encore quelqu'un. Baye n'a pas vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a vaincu la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a vaincu le péché. Ce matin, donne-moi ton cœur. Prête-moi ton cœur. Prête-moi ton oreille. Et puis tu vas me dire, au sortir de ce culte, est-ce que ce problème qui te tracasse, est-ce que ça vaut encore la peine? Après m'avoir écouté ce matin, est-ce que tu me diras si ce problème-là vaut la peine même? Est-ce que tu dois encore pleurer pour ça? Est-ce que tu vas encore t'inquiéter pour ça? J'ai été bassanda. Il est venu pour ça. L'agneau est venu pour ça. Mais la seule chose qui fait mal à l'agneau de Dieu, c'est tu lui donnes pas suffisamment, tu lui fais pas suffisamment confiance. Vas-y, pasteur. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tout ce qu'on a mis sur ta tête comme confusion, l'agneau, en venant dans ta vie, il va enlever toute confusion dans ta tête. Amen. Tu auras de bonnes idées dans ta tête. Les gens vont aimer ta tête. Amen. Les gens vont aimer ta tête. Amen. Les gens voudront te voir. Amen. Les gens voudront te soutenir. Amen. Les gens, oh makanda yabasi kanabasa. Annonce, papa, annonce. La représentation de l'agneau, c'est l'image qu'il veut donner à ta vie. Amen. Continue. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants,
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, verset 17, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne Tous crains ceux point. qui vont se lever contre ta destinée prophétique tomberont de la même manière. Amen. Ils tomberont de la... Bien-aimé, regarde, je veux te sortir de la mentalité terrestre. C'est-à-dire, je veux te montrer ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te montrer ta place. Ce que l'agneau a fait. Et ce que tu vas désormais faire. Ce que tu vas désormais penser. Afin que ce que nous sommes en train de lire devienne une réalité dans ta vie et dans tes circonstances. Amen. Le christianisme n'est pas difficile. Il m'a dit, pasteur Willy, tu veux vivre les miracles, tu veux voir les miracles extraordinaires, mais fais seulement ce que moi j'ai fait. C'est tout. Il dit, ne te complique pas, dire, ouh là-bas, ça, là-bas. Il dit, fais seulement ce que moi j'ai dit et j'ai fait. Tu verras que ce que moi j'ai dit, j'ai fait, est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ah, l'agneau de Dieu est puissant. Alléluia. Acclame le Seigneur pour l'agneau de Dieu. Il dit, je tombais. Tout notre problème, bien-aimé, c'est est-ce qu'on arrive à croire à ça. C'est ça. Parce que la Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Et la connaissance, la parole procure la faveur. Ah, c'est tout, dans le proverbe. La connaissance, la révélation, ça te donnera la faveur partout. Je libère la faveur sur toi au nom de Jésus-Christ. La connaissance de cette parole va te procurer la faveur. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Vous savez, le Saint-Esprit a sa manière de travailler. C'est-à-dire beaucoup de gens ratent beaucoup de choses et sont incrédules parce que ils ont eu une manière de fonctionner dans les églises traditionnelles. Pour eux, ah, j'ai fait la veille. Mais si on est tombé en train de rouler, il dit, ah, vraiment la veille là, c'était pas une veille puissante. Parce que personne personne n'a crié. Il dit, ah, mais c'est cette veille. Mais je sentais dans mon esprit, il dit, dis à mes enfants, c'est pas nous qui faisons. Ça dit, un vrai homme de Dieu va te dire, c'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. Je peux prier pour Papa Alphonse, pendant que je prie pour Papa Alphonse, ouf, Papa Alphonse tombe. C'est pas moi qui ai fait tomber Papa Alphonse. C'est pas parce que j'ai prié pour Papa Alphonse qu'il est tombé que je prie pour mon fils. Quand je prie pour lui, il tombe parce que Papa Alphonse a reçu, lui n'a pas reçu. Non, le Seigneur travaille de façon différente. Je veux dire à quelqu'un, tu as reçu quelque chose ce vendredi. Ce que tu as reçu là, crois seulement cette chose-là, tu verras ça. Entretiens ça. Entretiens ce que tu as reçu. Et tu ne seras plus la même personne. Des choses vont arriver. Pas seulement parce que papa t'a touché. Mais c'est parce que la parole de Dieu a été libérée et que tu as cru en la parole de Dieu. Des choses vont arriver dans ta vie, des choses incroyables. Il ne faut pas dire que je ne t'ai pas dit. Vous dites, ah non, c'est sûr que papa a touché médicament. Ce n'est pas médicament. Hein. Nous allons dans une dimension supérieure. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut découvrir ton sacrifice. Ne sois pas comme la personne qui dit, ah ben je ne peux pas. C'est même quand tu ne peux pas là. C'est là que tu vas faire des efforts pour venir. Pourquoi je dois avoir mal au ventre le jour où j'ai rendez-vous avec Dieu? On ne réfléchit pas comme ça. Pourquoi je dois être malade le jour où Dieu me dit? Pourquoi je dois aller au village le dimanche où j'ai Dieu voit l'ordre des priorités. Et c'est en fonction de ça, il te donne ce que tu mérites. Si tu fais de Dieu la priorité, tu verras que quand tu auras besoin de lui, tu seras aussi une priorité pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te le dis pour ne pas que tu rates des choses. Tu ne rates des choses.
Jésus doit être comme ton fétiche. Il est ton fétiche même. Dis ça à quelqu'un. Parce que c'est lui qui peut régler tes problèmes au ciel, sur la terre et sous la terre. Et tu sais, quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, automatiquement, le diable devient ton ennemi. Mais le diable, tu ne le vois pas. Donc si Jésus, tu ne fais pas de Jésus ton fétiche, le diable va te voler des choses. Pendant que tu es en train de sourire, alléluia, tu souris, mais il est en train de te voler quelque chose. Mais si Jésus est ton ami, si Jésus est ton fétiche, si tu as fait de Jésus ta priorité, si Jésus est constamment avec toi, bien-aimé, lui, il voit dans le visible et dans l'invisible. Et au moment où on voudra voler, Jésus dit, et toi, quitte-la. Il va chasser le diable. Voici l'agneau. Dis amen. Dis voici l'agneau. Tu n'as pas l'argent de transport pour venir. Tu n'as même pas... Marche. Marche. Tu es en train de chercher quelque chose, un prétexte pour faire de toi une légende, pour faire de toi une icône, pour faire de toi un témoignage extraordinaire de ta famille. Ne pense pas que ce que tu ne vois pas, ce que tu n'as pas, c'est un refus délibéré. Non. Dieu cache ça pour voir comment tu vas réagir. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est pas pour dire que non, Papa Willy fait des miracles. Non, non. Les miracles, j'ai vu. Les délivrances, j'ai vu. Voilà. Dieu m'a éduqué. C'est pas pour montrer quoi que ce soit. Mais c'est pour vous dire que il est là. Tout ce que Dieu fait au niveau de la vie, ce n'est pas une invention de Papa Willy. Mais c'est Dieu. Ne soyons pas religieux. C'est-à-dire ce que tu as appris dans la religion, tu n'as pas vu la leçon là, tu as dit non, Dieu n'est pas. Non, non, non. Dieu, il faut être flexible avec Dieu. Sois flexible cette année. Dis-toi, si tu avais l'habitude de voir Jésus en veste, si Jésus vient en boubou, ça ne te gêne pas, c'est Jésus. Sois flexible. Amen. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main. Je vais te présenter celui qui va te guérir. Je vais te présenter celui qui a décidé de te lever. Je vais te présenter celui qui a décidé de te bénir. Je vais te présenter celui qui va faire de ta vie une bénédiction. Là où les hommes et le diable ont juré que jamais ça va arriver. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette parole? Amen. Vas-y, pasteur. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre? Là, c'est ta vie est un livre. Dis à quelqu'un, dis ma vie est un livre. Ma vie est un livre. Et si ma force n'a pas pu ouvrir le livre, si mon intelligence n'a pas pu ouvrir le livre, si les choses de ma famille n'ont pas pu ouvrir ce livre, si les hommes n'ont pas pu ouvrir le livre, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici le livre de ma vie. 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 S'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. S'ouvre dans le nom de l'agneau de Dieu. La gloire de Dieu. Ouvre le livre de ma vie. Ouvre le livre de ma vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouvre le livre de ma vie. Ouvre le livre de ma vie. Dans le livre de ma vie. Dans le livre de ma vie. Il y a mon mariage. Il y a mon mariage. Il y a dans le livre de ma vie. Dans le livre de ma vie. Il y a mon travail. Dans le livre de ma vie. Il y a ma santé. Dans le livre de ma vie. Il y a ma délivrance. Dans le livre de ma vie. Il y a ma réussite. Oh my God, Sakayaba. Dis l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Ouvre le livre. Ouvre le livre. Non. Quelqu'un n'a pas dit ça fort. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Ouvre le livre de ma vie. 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 C'est le moment. C'est le moment. Dis c'est le moment. C'est le moment. Est-ce que je peux avoir la foi de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut connecter sa foi avec ma foi? Ah maman. C'est une question de livre.
dans le livre, il est écrit tout ce qui te concerne. Il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Et l'autre dit, je commençais à pleurer. Parce qu'il savait que ça, s'il pleure, parce qu'il sait que ça concerne la destinée de l'humanité. Continue, pasteur frère. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Regarde, bien aimé, attends. Quand on dit voici, il faut que tu retournes dans Apocalypse 1 à partir du verset 10 qu'on a lu tout à l'heure. Où on dit que il était comme un fils d'homme, ses yeux brillaient, sa tête. C'est celui-là, ah mon Dieu, mon roi. C'est celui-là qui va venir ouvrir le livre de ta vie. Les cadenas, des prisons, la sorcellerie qui minait ta vie. Je vois quelqu'un ce matin-là. Ça dit, tes chaînes seront brisées au nom de Jésus. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Le dossier de ton élévation sera ouvert. La Bible dit, dans le livre d'Esther, le roi ne pouvait pas dormir. Parce que dans le livre, il y avait l'histoire de quelqu'un qui devait changer. Amen. Quand on parle de livre, on parle de l'histoire de la vie de quelqu'un. Mardochée était assis par terre. Aïe, aïe, aïe. Mardochée était assis par terre. Les hommes méprisaient Mardochée. Il y a quelqu'un qui regardait Mardochée du haut en bas. Toi aussi. Il était comme une sentinelle devant la porte du roi. Mais le livre était encore fermé. À ce moment-là, le livre était... Ah, maman. Aïe, 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 aïe. Oh, Mosakayabaka. Le livre était fermé. Donc le livre était fermé. Mardochée était une sentinelle. Aman pouvait... Comment on peut dire ça? Écraser. Pouvait mépriser. Il regardait Mardochée avec dédain. Tant que le livre était fermé, tu peux tout dire. Il dit, mais celui-là, c'est celui-là. S'il n'est rien, il peut rien. Tout. Tu vois? Toi, tu penses que ta vie, c'est ta voiture. Tu penses que ta vie, c'est ta femme. Tu penses que ta vie, c'est ta maison. Tu penses que ta vie, c'est ceci. Mais la vie d'Esther était dans un livre. Tout son devenir était dans un livre. Donc ce livre était fermé. Son histoire aussi était fermée. La vie de Mardochée était dans un livre. Oh mon Dieu, mon roi. Donc le livre était fermé. On pouvait croire que Mardochée c'était un homme quelconque. Il dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne candit la sandaille. Je crois que Dieu va ouvrir le livre de quelqu'un. Je crois que Dieu va délivrer quelqu'un. Je crois que Dieu va sauver quelqu'un. Maïsak, Dieu te prend ce matin de force. Et tu seras une référence pour ta famille. Tu seras une référence sur ta famille. L'histoire qu'on t'a montrée, c'est une histoire truquée. Voici le livre. Le livre va s'ouvrir. L'histoire qu'on t'a présentée, c'était une histoire tronquée. Mais tant que ce livre était fermé. Oh mon Dieu, mon roi. Il dit, je pleurais beaucoup. Tu sais, il y a une certaine dimension. Quand je vais t'emmener dans une certaine dimension, les hommes d'esprit peuvent t'expliquer. Quand Dieu veut t'emmener dans une certaine dimension, ça ne dépend pas de tes pleurs, de tes gémissements.
Les pleurs ne suffisent pas. Les inquiétudes. Il dit, mais qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à Dieu? Ça ne suffit pas. Quand tu veux explorer, expérimenter les dimensions, ce qui fait la différence, c'est ce que tu dis. Oh mon Dieu. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. La femme a dit, je vais aller, je vais toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est la parole. La parole qu'elle a prononcée, c'était la clé qui ouvrait ouvrir le livre. Mais c'est pour ça, très peu de personnes disent des bonnes choses sur leur vie et beaucoup de personnes subissent parce que très peu de personnes disent des bonnes choses sur leur vie. Éphésiens 1, il dit, dans le verset, je crois, 4, il dit, en lui, Dieu m'a élu. C'était jusqu'au matin, ça sonnait dans mon esprit. Et je parle en langue. Il dit, en lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, afin que je sois saint et irrépréhensible. Dieu, il veut m'expliquer quelque chose. Ça revient. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde. En lui. Pourquoi le diable veut te faire croire que tu es un pécheur? Il dit, mais tu t'es lavé le matin quand tu es sorti. Quand tu es sorti, quand tu rentres chez toi à la maison, tu sens là, on dit la sueur, on dit ta peau colle. Mais ça, c'est pas ton état. Le péché qui est venu, c'est comme le matin, tu étais propre, tu es sorti, tu allais te promener, et puis tu te sens un peu sale. Mais quand tu veux dormir, tu ne dors pas comme ça. Tu te laves. Et quand tu es propre, tu peux tomber sur ton lit. Quand tu te laves, tu es propre. Il dit, c'est l'état initial. C'est ce que je te disais pendant que tu dormais. Il dit, j'étais élu avant la fondation du monde pour que tu sois saint. L'état de sainteté, c'est-à-dire, ce n'est même plus discutable. Ce n'est même plus négociable. Le diable ne peut pas venir discuter pour savoir, non, tu n'es pas saint. C'est ce que tu es. Mais toi, il faut déclarer ça. Aïe. Il faut déclarer ça. Si tu ne le déclares pas souvent, ça fait que le diable a fini par te faire croire que tu es un pécheur. Et c'est l'état de péché, de la vie de péché qui t'influence. Il dit, dans le monde spirituel, ce qui fait la force de ces personnes-là, des grands, c'est parce qu'ils disent ce que Dieu dit dans la parole. Ils insistent ce que Dieu a dit. C'est pour ça, toute la nuit, je dis, il dit, Dieu m'a élu. Dieu m'a élu avant la fondation du monde, afin que je sois saint et irrépréhensible devant lui. Il m'a élu avant la fondation du monde, afin que je sois saint et irrépréhensible. Il dit, pendant que tu es en train de confesser, pendant que cette chose-là sera une vérité dans ton esprit, la haine du péché va s'attacher à ta vie. Le dégoût de l'abomination va s'attacher à ta vie. Et il descend encore, il dit, en lui, tu as reçu la rédemption par son sang et la rémission de tes péchés. Il dit, un homme est changé par les paroles qui occupent constamment son esprit. Regarde, si tu ne dis rien à un enfant, tu l'enfermes dans la maison, l'enfant là ne parlera jamais. Mais si l'enfant la parle, parce que pendant un moment de sa vie, il entend les mêmes choses que ses parents disent, et un matin il dit papa. Papa est le résultat des papas que les gens disent autour de ce bébé, et après un jour le bébé dit papa. Il dit, les versets de la Bible que tu ressasses chaque fois dans ton esprit. Voici comment on gagne. Voici comment les choses arrivent dans nos vies, dans le monde spirituel, du monde spirituel vers le monde physique. Parce que, bien aimé, où est l'adresse de Dieu? Qui peut me dire où est l'adresse de Dieu? Qui peut me dire? L'adresse de Dieu, c'est mon cœur. Ah, qui était madé, où tu m'as.
Acclame le Seigneur pour sa vie. C'est tellement simple. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. C'est mon cœur. Donc si mon cœur est dans ceci, dans cela, Dieu n'est pas là. Donc qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dieu veut me dire, il dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que pour aimer quelque chose, la chose descend où? Quand on parle de l'amour, on dessine quoi? Tu vas voir pourquoi les choses tardent. Quand Dieu veut faire des choses avec une personne X, il sollicite une chose, le cœur. C'est ça le point de contact. Donc c'est ça qui alimente, qui prend des choses. Mon cœur prend des choses. On peut prendre l'image de quoi? On peut prendre l'image de l'échelle, non? L'échelle de Jacob. Mon cœur est comme l'échelle. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent. Quand je monte, il dit, je suis béni. Je suis un témoin puissant de l'évangile. La main de Dieu est sur moi. Je dis ça. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent. C'est quand les choses de Dieu, quand tu libères les choses de Dieu, Dieu te libère les choses qui vont t'aider sur la terre. Quand tu mets dans ton cœur, non, je vais me marier. Dans mon cœur, il y a des choses qui doivent monter. Je ne peux pas faire monter des choses qui ne sont pas là-bas. Qu'est-ce qui va descendre? Je dis par exemple, Dieu, cette année-là, il faut que je me marie. Je te donne jusqu'à 6 mois. Dieu voit un mariage, il dit, mais l'enfant n'a pas de quoi. C'est pour ça que la Bible dit, dans Matthieu 6, je crois, il dit quoi? Il dit, cherchez. Oh my God. Cherchez premièrement et tout le reste. Ça veut dire quoi? Donnez-moi ce que j'aime. Faites monter ce que j'aime. Faites monter des choses qui sont habituées à moi. Faites-moi monter la parole. Je suis élu avant la fondation du monde. Ça là, Dieu reconnaît ça. Je suis saint. Je suis un témoin puissant. Dieu reconnaît ça. Ça sont les choses de Dieu. Il dit recherchez d'abord le royaume. Quand tu vas envoyer vers Dieu le royaume, Dieu sait que tu es sur la terre. Il va t'envoyer des choses qui pourront permettre à ce que tu puisses supporter le royaume sur la terre. Si le cœur est l'adresse de Dieu, qu'est-ce que je mets dans mon cœur? Et puis j'accuse la fin de l'année, Dieu ne m'a pas donné ça, Dieu ne m'a pas donné ça. Comment? Je ne peux pas accuser. Qu'est-ce que j'ai envoyé comme message? Anne avait remarqué que rien ne bougeait parce qu'elle avait tout fait. Elle dit, mais qu'est-ce que je veux? Ça, c'est une révélation du Seigneur qui a dû donner à Anne. Anne dit, je vais rester dans le tombe. Je vais envoyer ceux qui l'aiment. Je vais espérer peut-être que quelque chose va descendre dans ma vie. Elle est restée, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle était en train de nourrir. Dieu est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Dieu paye. Oh mon Dieu. Dieu paye les gens qui le cherchent. Dieu paye les gens qui envoient vers Dieu les choses que Dieu a besoin. Dieu paye. Dieu paye. Dieu veut payer. Dieu veut changer ton histoire. C'est pour ça qu'il nous a dit désirer l'esprit. Comment Abraham peut avoir un enfant si Abraham n'a pas satisfait le cœur de Dieu? Mais nous voulons que Dieu puisse nous satisfaire alors que nous n'avons aucun plan pour Dieu. Ce n'est pas possible. Et bien aimé, nous allons gagner quand nous allons comprendre, connaître le langage de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est mon cœur. Mais ce qui fait vivre mon cœur, il prend, il ressort. C'est ça, non? C'est ça, non?
Quand tu peux prendre le symbole du cœur, c'est ça. Il prend, il ressort. Il prend, il ressort. Si tu t'assois, tu vas réfléchir pour comprendre que ce qui sort, c'est l'abondance de ce que tu absorbes. Tu peux comprendre pourquoi tu es à ce niveau-là. Le symbole du cœur, quand tu as le cœur là, c'est quoi? Ça rentre, ça sort. Si le cœur est l'adresse de Dieu, si je fais entrer, si j'absorbe les choses de Dieu, Dieu fera ressortir les choses que j'aime. Acclame le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. La méditation, c'est le rendez-vous entre mon cœur et le cœur de Dieu. C'est pendant que Isaac était en train de méditer que sa femme Rebecca est venue. Il y a des choses qui arrivent. Comme mon cœur est en train de pomper des bonnes choses, des choses qui viennent de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes la somme de ce que nous avons avalé. C'est ce que nous avons ingurgité. C'est ça qui va sortir. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu, la parole de Dieu peut te conduire vers ta réussite? Est-ce que quelqu'un croit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je lance un défi à quelqu'un qui se sent mal. On a dit que ta maladie est incurable. Ta maladie là, tu peux aller voir tous les médecins. C'est pas. Je te lance un défi. Prends-moi tous les versets qui parlent de la guérison de la Bible. Commence à boire ces comprimés. Tu viendras me dire, papa, il n'y a plus de traces. C'est le type de choses que tu mets, c'est ça qui sort. Je parle à quelqu'un qui veut expérimenter la vraie prospérité, la vraie bénédiction. Bien aimé, cherche dans la Bible les versets qui parlent de bénédiction. Cherche dans la Bible les versets qui parlent de travail. Commence à manger ça tous les jours. Je t'assure, ce qui va sortir, c'est ton travail. Parce que Dieu nous donne le symbole, le cœur avale et fait ressortir. Celui qui va bloquer sa respiration va mourir. Bloque ta respiration. Reçois. Et puis bloque. Jusqu'à la fin du culte. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ce que je reçois de Dieu. Ce que je reçois. C'est ça que je vais sortir. Consciemment. Même inconsciemment. Il y a des gens qui vont te dire, moi plusieurs fois ça m'arrive. Ma femme aussi. Tu te réveilles avec un cantique. Qui a déjà expérimenté ça? Tu te réveilles avec un cantique. C'est ce que Dieu voulait te dire ce matin. Si tu as reçu ça, tu peux acclamer le Seigneur très fort. Parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Acclame Jésus, tu as raison. Lève tes mains devant le Seigneur. Commence à parler en langue. Parle en langue. Ah, ma chaka. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit des mystères. Parle. Laisse ton esprit s'exprimer. Tu verras même des sujets de prière que tu étais timide, tu ne voulais pas dire. Mais l'Esprit sait que tu as besoin. Il va prendre ça pour présenter ça. Prie le Seigneur. Concentre-toi, ne t'occupe pas de quelqu'un à côté de toi. Le cœur est l'adresse de Dieu. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu attends de lui. Quelqu'un parle en esprit. Parle en esprit. Ah, shalababa yabasa. Yada baba balaba shalababa. Harababa balaba shaka.